Cette semaine, dans Chemin de Traverse, je vous propose de rencontrer Corinne Daigre. Pendant 10 ans, elle a tenu la maison de la presse au Sable d'Olonne pour enfin se reconvertir en 2017 dans le maraîchage en permaculture, une recherche d'autonomie pour une agriculture naturelle. Soyez les bienvenus dans les jardins de Corinne. Bonjour Corinne. Bonjour Grégoire. Je suis ravi de te rencontrer. Moi aussi. Et de découvrir ce jardin, les jardins d'ailleurs de Corinne. Alors nous sommes ici à Grosbreuil sur une surface d'à peu près 3 hectares, hein, c'est ça ? 3 hectares, oui. Et ici, tu es entouré des gens qui te donnent un petit coup de main. Ça fait quand même du boulot, hein, cette surface. Oui, puis j'ai stagiaires qui veulent apprendre le métier. Et puis, on a aussi des woofers. Alors, les woofers, eux aussi, les 2 jeunes qui sont là aujourd'hui, sont plutôt à l'interrogation d'un projet. Donc, avant de se lancer dans un projet, ils sont venus tester aussi la condition physique pour voir s'ils sont à même de tenir le coup, parce qu'il faut être plié, il faut planter, voilà, et puis on reste un petit peu accroupi. Donc voilà, c'est un test pour eux pour savoir si le corps il tient le coup vis-à-vis de tout ça. Toi, en tout cas, à première vue, tu as l'air d'être en forme. Ah, mais écoutez, avec tous ces produits autour de nous, il n'y a pas de raison. Tu es né avec cet environnement de campagne et d'agriculture. Cependant, tu as une belle tranche de vie qui n'a rien eu à voir pendant longtemps. Et c'est en 2017, hein, je crois que tu es venu t'installer. Alors, ici après. J'avais acheté la maison en 2010, mais en 2017, je me suis dit, voilà, je me lance en maraîchage sur sol vivant, j'appelle ça le sol vivant, et de faire avec la nature, pas contre elle, mais avec elle. Et puis, c'est en 2017, oui. Alors, c'est quoi un sol vivant, Corinne ? Eh bien, écoute, un sol vivant, c'est effectivement, il est naturellement vivant déjà. Et quand on bouleverse un peu les strates du sol, eh bien, on va bouleverser cette vie. Et il faut savoir que dans le premier centimètre de la terre, tu as les bactéries les mêmes que tu as dans la bouche. Donc, si tu travailles le sol, tu bouleverses tout ça. Alors, l'idée qu'on a observé beaucoup les forêts, les bois, les feuilles, les arbres, ils savent faire. Tu ne travailles pas, tu n'as pas de tracteur, tu n'as pas d'engrais, et les arbres, ils poussent bien. Donc, l'idée, c'est de faire la même chose. Et quand on comprend, on a déjà un sol, on sent qu'il y a toujours une espèce de moquette dessus, et la vie, elle est là. Et les micro-organismes qui travaillent pour nous, il faut leur donner à manger. Donc, pour leur donner à manger, c'est tout ce qui est matière organique. Alors, ça peut être de l'herbe de tonte, ça peut être du broyat, ça peut être du fumier, ça peut être de la paille. Donc, nous, on jongle avec différentes matières. Mais voilà, le sol vivant, il sait faire. Il faut laisser faire. Corinne, si on t'avait dit il y a 3 ans, t'en serais là aujourd'hui, tu signerais tout de suite ? Ouais, mais quand j'ai démarré, effectivement, j'étais pas sûre de mon coup. Mais c'est vrai que là, aujourd'hui, au bout de 3 ans, franchement, c'est magique. Et puis, quand on voit le résultat, quand on imagine qu'on est parti sur une prairie comme ça, et aujourd'hui, on a tous ces beaux légumes qui poussent et qui nous donnent satisfaction. Et là, on passe à côté du mandala. Alors, le mandala. Ah le mandala, alors c'est parce qu'on a fait 8 carrés de environ 400 mètres carrés. Et donc, ce 9e carré qui est au milieu, on a mis au départ des bambous avec de la paille dessous, parce que moi, j'appelle ça la cabane aux hérissons. Et donc, les hérissons, ils viennent se cacher là-dessous. On voit des petites galeries, tout ça. Et puis, ils aiment bien parce qu'ici, il y a beaucoup de fraises. Et ils sont très, très gourmands et ils adorent ça. Et là, cette année, nous avons
une pergola, ce qu'on appelle la pergola charpente réciproque. Et ce qui est assez sympa, c'est chaque bois sont uniques et ils se posent tous les uns aux autres. Ah oui. Si en t'en enlèves un, ça risquerait de s'écrouler. Donc, pourquoi la symbolique me plaît bien, c'est qu'aujourd'hui, notre système est un petit peu pyramidal. Et là, il va falloir qu'on réfléchisse tous ensemble avec une nouvelle manière de faire et de s'entraider. Même si tu as des compétences différentes, etc., que tu es petit, tu es tordu, voilà, tu peux apporter quelque chose au groupe. Et je trouve ça assez magique. Le partage, l'entraide, on n'est jamais finalement tout seul quand on a ce type de projet. Oui, j'ai été surprise parce que quand j'ai démarré, ça a été une magie parce que j'ai même des voisins qui sont proposés venir m'aider, etc. Ouais, ça s'est fait tout seul. Et puis, je dirais que mon projet, quelque part, ça peut être le projet de certains. J'ai même des clients qui viennent tous les 6 mois. Je peux aller voir le jardin parce qu'ils veulent voir l'évolution. Ils ont vu, ça fait ma 4e saison. Et là, ils voient bien l'évolution. Et à chaque fois, ils adorent d'aller se promener pour voir comment ça bouge. Et puis, ça leur donne des idées. Parce que souvent, on me dit, moi, j'ai 10 mètres carrés de pelouse. Comment je fais pour devenir un jardin? Alors, on dit, il faut que je passe la motobineuse. Ah, j'ai dit non, surtout pas. Et donc, je leur explique. Et l'idéal, c'est que les gens viennent voir le résultat au sol. Et ça, c'est quand même bien. Alors toi, tu as été inspiré par des personnes comme Pierre Rabhi, tu as beaucoup lu, tu t'es beaucoup documenté avant de remettre vraiment les mains dans la terre, tu expérimentes beaucoup. Et puis, tu montres aussi qu'il est possible d'avoir un modèle économique, de se verser un vrai salaire en ayant une surface modeste, comme 1 hectare par exemple. Voilà, c'est ça. De toute façon, c'est vrai que ce qui est intéressant pour moi, c'est de comprendre que de moins investir possible dans du matériel, c'est d'autant plus de choses qui me restent. Alors après, c'est vrai qu'on dit c'est du travail, mais on sème, on plante et on récolte. En termes d'investissement, les serres, un puits, un étang pour irriguer, c'est tout. Et puis de la matière organique pour démarrer. Matière organique pour ouvrir le sol, parce que quand on a une prairie, j'ai mis 30-40 cm de paille, démarrage, pour étouffer l'herbe et pour lancer le processus de démarrage. Corinne, nous sommes ici dans la haie nourricière. Tout va se consommer. Autour de nous, on a pas mal d'arbres fruitiers. Voilà, c'est ça. Avec des arbres fruitiers demi-tiges, et puis plantes aromatiques, et puis petits fruits, rhubarbe. Du moment que ça se fasse une haie et que ça couvre le sol au maximum. Donc on laisse. Avec toujours, Corinne, beaucoup de paillage qui favorise vraiment la pousse, qui permet aussi de maintenir les herbes indésirables en dessous. Mal placées. Mal placées. Ouais. Oui. Les herbes mal placées, c'est ça. Alors, toi, j'imagine que tu es entouré de jeunes qui viennent ici, qui te posent des questions. À ceux qui nous regardent et qui souhaiteraient peut-être se lancer dans le maraîchage naturel, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller, toi ? Ce que je peux leur conseiller, c'est déjà d'éviter d'investir de trop, d'investir une ferme, mais peut-être à plusieurs, parce que je trouve que le foncier, si on s'investit trop, on a des charges tous les mois et ça va être un peu compliqué.
qui se teste effectivement, le woofing, c'est vraiment aujourd'hui, on a une chance inouïe, c'est d'avoir le système woofing, c'est d'aller tester si physiquement je suis capable de tenir, parce que quand on devient maraîcher, il faut être chef d'entreprise, il faut prendre ses décisions, organiser, anticiper. Gérer tout ça, faire la vente, le commercial. Être assez polyvalent. Voilà, c'est ça. Et donc le fait d'être polyvalent, on a besoin d'être soutenu et on ne peut pas être bon partout. Donc je pense que chacun a des compétences. Il faut aller voir ce qui se passe chez les autres. Exactement. Et là où je suis bon, je peux développer, mais peut-être se regrouper, parce que je pense qu'aujourd'hui, nous avons des agriculteurs qui partent à la retraite, 30 à 40% d'agriculteurs partent à la retraite. Comment on fait pour reprendre ces fermes? L'idée, c'est peut-être de reprendre une ferme complète, de pouvoir être plusieurs à acheter, et chacun prend sa parcelle, devient entreprise individuelle côte à côte, mais qui peuvent s'entraider. Éviter d'investir trop dans le matériel, parce que je pense que c'est ça qui, aujourd'hui, plombe un peu nos entreprises, et s'essayer peut-être un peu à la main, parce que je pense que la main, la nature, elle sait, et il vous en reste plus dans la poche quand c'est comme ça. Corinne, tu as une boutique, un magasin où tu vends en moyenne une quarantaine de fruits et légumes. Et les jardins de Corinne, ils sont situés à Grosbreuil. Voilà. Mais pas tous les jours. On peut venir déguster, acheter tes produits à quel moment, toi, dans la semaine? Le mercredi et le vendredi, le matin et l'après-midi. Les gens, même le jardin est ouvert. Les gens peuvent aller voir, se promener pour comprendre un peu justement le mode de fonctionnement. Mais oui, c'est ouvert de 10h à 12h30, 14h30 et 18h pour le mercredi et 19h pour le vendredi. Ok, parfait. Bon, j'étais ravi de te rencontrer. Merci beaucoup. Et c'est moi d'être venu. Bravo pour vraiment cette belle expérience et qui fonctionne. Merci de nous l'avoir fait partager. Et puis, quant à nous, on se dit à une prochaine fois pour un autre numéro de Chemin de Traverse.